Non mais je reviens sur la nomination de Ferrand là. Quand vous entendez les excuses du RN, à gauche là, jubilez pas, hein, parce que vous n'êtes pas mieux, les excuses du RN, pourquoi ils se sont abstenus alors qu'ils auraient pu, mais stopper net cette mascarade, les excuses a priori il y en a deux. La première c'était, en fait c'était soit Ferrand, soit alors Dupond-Moretti, soit Taubira. Bon, pour moi c'est les mêmes. Hein. La deuxième, mais c'est celle-là la pire je crois, c'est Masson, un député du RN, qui vient expliquer il nous a rassurés. Mais moi j'ai 2-3 questions à poser aux députés. Alors moi je suis une quiche, j'y connais rien, mais alors franchement, ou alors il y a un problème à leur niveau à eux. Comment tu peux être rassuré par le type qui est le pote de Mac et qui quand même a été président de l'Assemblée nationale, qui a tout fait, tout validé, il a tout signé, jusqu'à même son témoignage, ou je sais pas comment on appelle ça là, quand il a dû répondre à la justice, il a accepté le fait que son témoignage soit modifié par l'Élysée. Comment tu peux accepter que ce type soit président du Conseil constitutionnel? Première chose. Deuxième chose, comment tu peux accepter, toi qui te targues, député RN, hein, je parle, hein, d'être un patriote, un tout ce que tu veux. Enfin, mais comment tu peux accepter qu'un type qui avait je ne sais combien de casseroles aux fesses, bien sûr, elle aurait été blanchie, hein, bon, ça encore, bon, je vais pas faire de commentaire là-dessus, mais comment tu peux accepter que ce type vienne te dire ce qui est constitutionnel ou pas? Parce que c'est ça qui va se passer, il va être président du Conseil constitutionnel. Donc, tout va passer sur son bureau quand il va y avoir un clash. Il va dire, si, c'est constitutionnel. Quand il va y avoir des millions de personnes dans la rue contre une loi ou quelque chose, ou je ne sais quoi, et que ça va devoir passer par lui, si c'est ses potes qui l'ont déposé, il va dire, oui, si, il n'y a pas de problème. Mais comment tu peux accepter ça? Comment est-ce que tu peux accepter ça? Comment tu peux accepter que le type qui a expliqué il y a quelques années en arrière qu'il trouvait ça complètement aberrant, qu'il y ait une limitation des mandats présidentiels, qu'il fallait éventuellement modifier la Constitution. Aujourd'hui, il vient t'expliquer que non, il n'a jamais dit ça, mais bien sûr, il y a je sais pas combien d'articles dans les médias, mainstream, hein, là-dessus. Comment tu peux accepter ça? Comment tu peux expliquer que tu donnes ta confiance à ce type-là? Parce que le fait de s'abstenir, c'est que tu as donné ta confiance à ce type-là. Ça veut dire que demain, s'il y a un projet de modification de la Constitution, ou je sais pas quoi, mais tu crois qu'il va le refuser? S'il émane des plus hautes instances de l'État, tu crois qu'il va le refuser? Mais comment, les gars, vous pouvez accepter ça? Moi, je me pose la question, je vous pose vraiment des questions, parce qu'il y a peut-être des raisons que j'ignore. Peut-être que je réfléchis juste au niveau d'un pauvre citoyen, et que vous, étant donné que vous êtes des députés, etc., vous avez la science infuse, et que vous êtes beaucoup plus intelligents que moi, parce que vous êtes tous, je veux dire, des gens qui est très diplômés, tu vois. Alors diplômé, ça veut pas dire intelligent. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que citoyen, je me pose ces questions-là. Bon, je sais pas. Et après, vous vous demandez pourquoi les gens ne vous font plus confiance ou alors viennent vous traiter de fausse opposition. Mais là, avec le coup qu'a fait le RN, mais il va perdre je sais pas combien d'électeurs. Ça veut pas dire que c'est les LFI qui vont les récupérer, mais c'est que vous êtes en train d'écœurer les gens de plus en plus de la politique. Et le problème, c'est que les gens, quand ils sont écœurés de la politique, ils tombent dans un piège. Pourquoi? Pour une raison qui est simple, c'est que si tu t'occupes pas de la politique, en tant que citoyen, c'est elle qui va s'occuper de toi. Elle régit ta vie entière. Les lois sont décidées par qui? Sont votées par qui? Par des politiciens. Donc, si tu t'intéresses pas à la politique, c'est elle qui s'intéresse à toi. Et le fait qu'elle s'intéresse à toi, sans que tu t'intéresses à elle, tu te laisses faire et tu vivotes. Après, tu viens râler, tu vois. Et donc, elle régit ta vie, elle régit ton niveau d'imposition, elle régit le remboursement de tes médicaments, elle régit tout, le montant des amendes que tu te prends, et j'en passe, c'est des meilleurs, tu vois. Donc, il faut s'y intéresser, les gars, il faut s'y intéresser. Mais moi, ma question revient au Rassemblement national. Hein. Comment vous pouvez aujourd'hui accepter ça? Et venir nous expliquer que vous êtes la solution. Franchement, à la présidentielle, j'ai voté RN. Là, aux législatives, j'étais derrière Asselineau, mais sincèrement, là, je sais plus. Je sais plus quoi penser. Alors, dites-moi les amis ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? Je sais pas. Moi, je pense qu'ils ont eu tort et qu'il fallait, franchement, dégager tout le monde.
Fallait dégager les 3 là. Je sais pas comment c'est possible de faire ça, mais au moins sans s'abstenir. Surtout que Richard Ferrand, quand même, il est passé à une voix, hein, à une voix. Bref. La gauche là, détendez-vous parce que votre tour arrive là avec la motion de censure en pétard mouillé là du Parti socialiste là. Non mais alors celle-là aussi, alors celle-là encore pire, je crois que l'histoire de Ferrand. Ça y est les amis, le Conseil d'État a rendu son verdict et Énergie 12 et C8 vont devoir fermer. Ça sera terminé le 28 février. Donc pour les plus de 2 millions de téléspectateurs qui avaient l'habitude de regarder TPMP, eh bien ça sera terminé. Alors bien sûr, peut-être que Cyril Hanouna fera un autre TPMP ailleurs sur une autre chaîne, certainement, je pense. Il y a de très très fortes chances. Mais je pense que franchement, cette décision du ministère de la Vérité, on a déjà tout dit, je crois. On a déjà tout dit. Le seul truc qu'on pourrait dire, c'est à monsieur Jean-Noël Barrot, par exemple, quand il vient répondre au vice-président américain, Vance, quand Vance explique ce qui se passe en Europe, et là encore on a un exemple tout bête, on a C8, Énergie 12, 2 chaînes dont le contenu ne correspond pas à ce que souhaite le ministère de la Vérité, et on les ferme. En quoi elles représentaient un danger, jusqu'à présent, j'arrive pas à savoir. En quoi elles n'étaient pas en règle, j'arrive toujours pas à comprendre. Hormis le fait que, par exemple, chez Hanouna, il avait l'habitude, bon, il l'a toujours jusqu'au 28, et même après, je pense, l'habitude de parler sans filtre, en fait. Et le sans filtre, c'est vrai qu'en République, ça a du mal à passer. Donc, ce qui fait que ces chaînes-là se retrouvent punies. Parce qu'elles n'ont pas voulu rentrer dans le rang, certainement. Donc, quand M. Vance vient nous expliquer les choses de manière très claire, nette et limpide, on ne peut pas être plus limpide. Et on a un Jean-Noël Barrot qui vient dans la foulée le contredire en lui disant non, nous en Europe, c'est comme ça, personne n'est obligé d'adopter notre modèle. Vous avez vu la tranche du modèle? On ferme les chaînes de télé. En France, c'est une première. On vient de fermer une chaîne de télé en France. Enfin, 2 même. Alors oui, il y en a qui m'ont dit l'autre fois quand j'ai fait la vidéo dessus, oui, la 5. Ouais, non, mais la 5, elle n'a pas fermé pour ces raisons-là. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est parce que le contenu ne plaît pas. L'ARCOM, le Conseil d'État, etc., etc. Et puis, résultat des courses, boum, rien n'y fait. Je vous demande, à votre avis, la prochaine étape, c'est quoi? Dites-le moi en commentaire, c'est quoi la prochaine étape? Bon, les pays baltes, ce sont des génies. Et je crois qu'ils sont encore plus des génies que les nôtres, que ceux qui dirigent chez nous. Là, ils viennent de faire, mais un coup de maître. Écoutez bien. J'ai vu la vidéo d'Alexis Poulain et d'Idriss Aberkan. Vous pouvez retrouver la vidéo un peu partout, de la mise en scène qui a été faite. Les pays baltes ont décidé, puisqu'ils étaient alimentés, si vous voulez, par la Russie, par les centrales russes en électricité, ils ont décidé de couper l'électricité, d'en finir avec la Russie et de se brancher sur le réseau européen. Bon, jusque-là, c'est, je dirais, normal, ce sont des alliés, etc. Bref. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait toute une cérémonie, il y avait Ursula von der Leyen, il y avait tout le monde, Et donc, ils ont fait ça avec des néons et tout, comme quoi, ça y est, maintenant, c'est coupé. Et ils ont rallumé le réseau. Bon, c'était une mise en scène qui était super bien faite, d'ailleurs. Rallumer, reconnecter le réseau, donc connecter le réseau au réseau européen. Donc, le réseau balte au réseau européen. Sauf qu'il y a eu un petit problème. C'est là que je vous dis que ce sont des génies. Les prix de l'électricité, le lendemain, ont été multipliés par 2. Ça, c'est le prix à payer. Le prix d'avoir des génies au pouvoir. Les mecs qui payaient l'électricité en Russie 2 fois moins cher, qui venaient de Russie 2 fois moins cher que celle qu'ils payent maintenant et qui vient d'Europe. Bravo les gars. Bravo. Surtout, vous arrêtez pas. Et les peuples là qui sont encore derrière tout ça, bravo aussi. Continuez de les soutenir. Allez, félicitations. La prochaine, c'est quoi?